Bonjour, j'ai un routeur Asus Rapture 16000 mesh, et comme j'ai des murs très épais en béton qui me bloquent un peu le, le Wi-Fi, j'ai acquis un pack de 2 routeurs Asus Zen Wi-Fi Pro T12 en mesh, et donc on va faire l'unboxing. Donc toujours super les produits Asus, puisque bon, je suis très content du de l'Asus Rapture 16000. J'ai fait une vidéo qui est toujours en ligne, donc vous pouvez la regarder après, parce que là on va parler que de l'unboxing et l'installation de mon réseau Asus Wi-Fi 6E mesh, donc par l'acquisition de 2 nodes. Donc les boîtes sont toujours très belles chez Asus, hein, c'est packaging toujours au top. Puis j'avais trouvé que l'Asus Rapture 16000 avait été facile à installer, donc je suis reparti sur de l'Asus, hein. Donc j'ai des murs très épais. J'ai un mur porteur en béton vibré qui fait au moins 40 à 50 cm d'épaisseur et qui traverse tout mon domicile, et donc ça perturbe le Wi-Fi. Donc tout dépend de la topographie de son domicile. Pour moi, le béton, même la perceuse à percussion Bosch avec des forets spéciaux a du mal à percer. Donc les fréquences, pareil. Par contre, si vous avez un appartement style japonais avec des cloisons en papier ou en carton, bon, il n'y a pas de problème, hein. Le Wi-Fi de la box suffit. Donc il y a toujours tout dans même des choses en trop comme les alimentations pour les pays étrangers. Donc voilà ce que je prévois de faire. Donc un réseau mesh avec mon routeur Rapture 16000 en mètres et 2 nodes, 2 nœuds supplémentaires, des ET12. Donc on va les installer et les configurer à l'aide de l'application sur smartphone. Donc on met en route, on attend que la lumière, que les LED se mettent au bleu. C'était pareil sur le ROG Rapture 16000. Donc c'est bien ces applications. Ils ont fait de gros efforts chez Asus pour simplifier et donner une certaine ergonomie. Donc il a trouvé tout de suite, hein, puisqu'on fait ajouter un nœud, un node. Et puis là, bah, il va le faire, la configuration.
Ça s'appelle pas iMesh pour rien. Alors chaque équipement Node ET12 m'a pris 7 minutes pour configurer avec l'appli. À peu près, hein. Bien souvent, quand il clignote en bleu, c'est qu'il redémarre. Et voilà. Là, en blanc, ça veut dire que c'est bon. Donc, on va alimenter le deuxième. On voit que les LED sont mis à changer, se sont allumés et changent de couleur. Donc c'est 7 minutes aussi pour le deuxième. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un expert en réseau pour installer ce matériel. C'est à la portée de tout le monde pour un peu qu'on s'intéresse à l'informatique. Un petit peu. C'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de cliquer sur 50 options. Donc voilà, il est en train de redémarrer. Voilà. Pas tout à fait. Et voilà. C'est devenu en blanc rosé, là. Mais ça veut dire que quand c'est cette couleur, c'est que ça fonctionne correctement. Donc après, c'est les arrêter et les déplacer à l'endroit où vous voulez les poser. Donc quand vous les rallumez, la lampe n'est pas dans cette couleur-là, c'est que la position est pas trop bonne et qu'il faut les déplacer. Parce que je crois, quand c'est rouge, c'est pas bon du tout. Et il y a une autre couleur où c'est moyen. Donc on peut aussi le faire à partir de l'interface web du routeur Rapture 16000. Il y a une option iMesh où on ajoute des nodes. Donc là on va voir les états. Alors après la configuration, c'était top.
Il y a une touche aussi optimisation que j'ai activée sur l'interface web du Rapture 16000. Donc j'ai fait confiance à l'IA pour l'optimisation, et il m'a choisi pour le backhaul, c'est-à-dire la transmission entre les différents routeurs, la bande 6 GHz. C'est la plus rapide. Mais il peut choisir une autre si c'est moins bon. Que par exemple la 5 Go ou que la 2.4, je pense pas, mais... Donc voilà, les états sont excellents sur mes 2 nodes. Alors j'en ai mis un dans une chambre et un dans le bureau. Et après, il restait plus qu'à faire des mesures. Donc voilà les mesures que j'ai fait. Donc le filaire, ça correspond à ce que je pourrais avoir au maximum. C'est en sortie de box. Donc c'est en dessous des 700 mégabytes par seconde. Après on voit le SFR en 2.4, le SFR en 5 Go. Sur la pièce que nommée accueil, qui reçoit la box de SFR, et puis là on voit les mesures sur l'Asus en 2.4, en 5 et en 6. Donc comme c'est tout proche du routeur et de la box, et après on voit les mesures faites sur la chambre et le bureau où sont déportés les ET12. Et j'ai fait aussi un test en point d'accès, c'est-à-dire directement en mettant mon PC portable sur les ET12. Donc je suis très content de mon réseau mesh. Hein, les applications sont top chez Asus. Asus Router est vraiment simplissime pour tout le monde. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Abonnez-vous le cas échéant. Et puis bonne journée à tous et bonne fête.